Nous allons donc passer maintenant à la troisième présentation de la soirée avec M. Gordon Cleveland, donc qui s'intitule Accessibilité et qualité des services de garde éducatifs à l'enfance du Québec, point de vue d'un chercheur ontarien. Alors, M. Cleveland est professeur retraité en économie de l'Université de Toronto Scarborough en Ontario et il est un expert de l'analyse des coûts-bénéfices de l'éducation à la petite enfance. Il est également l'auteur du rapport intitulé Des services de garde abordables pour tous et il est membre collaborateur de l'équipe FRQSC Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance depuis 2009. Alors, je suis un économiste de l'Ontario qui fait des recherches sur l'économie de l'éducation de la petite enfance, avec un accent particulier sur la détermination des politiques gouvernementales les plus efficaces. Merci à Nathalie pour cette invitation à prendre la parole aujourd'hui, mais j'avoue que c'est vraiment intimidant de vous parler des services de garde du Québec. Beaucoup d'entre vous en savent probablement beaucoup plus que moi sur les forces et les limites des politiques québécoises en matière des services de garde éducative à l'enfance. Je parle en tant que personne extérieure, mais je pense et j'espère qu'il est intéressant de voir les choses à travers mes yeux. Accessibilité. En 1997, il n'y avait pas beaucoup de services de garde régie au Québec. Environ 80 000 places pour près de 450 000 enfants de 0 à 4 ans. En 2020, on a eu presque 300 000 places pour les enfants de 0 à 4 ans et maintenant c'est environ 325 000 places. La diapositive précédente donnait l'impression que les services de garde éducative à l'enfance sont maintenant presque universellement accessibles au Québec. Cette diapositive-ci est probablement plus perspicace. La ligne bleue, bleu clair, montre la proportion d'enfants québécois qui avaient accès à des services subventionnés. La ligne verte montre la proportion d'enfants québécois qui avaient accès à n'importe quel type de service de garde, subventionné ou non. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'en 2005, la couverture des services subventionnés était passée de moins de 20% des enfants à environ 50% des enfants. Mais après cela, pendant les 15 années suivantes, il n'y a pas d'augmentation globale des services subventionnés. Toute l'augmentation de la couverture après 2005 provient des garderies non subventionnées, la nouvelle partie du système qui est la moins souhaitable. Je dirais qu'il s'agit là de l'erreur fondamentale dans le développement du système de garde d'enfants du Québec. L'erreur de Jean Charest. La décision de favoriser l'expansion d'un grand nombre de services de garde de qualité inférieure axés sur le marché. Comme le concluait le récent rapport du vérificateur général du Québec, l'offre de places subventionnées est insuffisante pour répondre aux besoins des familles du Québec et celles qui ne peuvent en bénéficier paient plus cher pour un service dont la qualité n'est pas nécessairement à la hauteur des attentes. Bien dit. Pourquoi le Québec a-t-il cessé de développer les services subventionnés? Cela semble étrange, étant donné que l'Institut de la statistique du Québec avait fait 3 enquêtes sur les préférences des parents, concluant que les services de garde à frais fixes, 5 ou 7 dollars par jour au moment des enquêtes, étaient très populaires
et surtout les CPE. Je pense que parmi les politiciens, il y avait une croyance presque magique sur les vertus des marchés dominés par le secteur privé. La concurrence sur les marchés est censée toujours trouver la technologie de production la plus efficace, les coûts de production les plus bas, les meilleures améliorations de la qualité pour répondre aux préférences des parents. Comme ce raisonnement a été erroné. Dans les services de garde d'enfants, la technologie ne joue qu'un rôle modeste dans l'amélioration de l'efficacité. Dans ce domaine, l'efficacité est le fruit d'une bonne planification et non des marchés. Et bien sûr, le principal moyen dont dispose une entreprise privée de garde d'enfants pour réduire ses coûts est de payer de faibles salaires et d'embaucher du personnel moins qualifié. Les entreprises privées réduiront leurs coûts en investissant moins dans la qualité. Dans le contexte d'un système universel de garde d'enfants largement financé par le gouvernement, il n'y a aucune raison de croire que les services de garde privés donneront de meilleurs résultats pour les familles, les enfants ou les gouvernements. Accessibilité par âge. Il n'y a pas beaucoup d'enfants de moins d'un an inscrits dans les services de garde. Surtout pour les très jeunes enfants, il est difficile de trouver une place. Je pense que plus d'enfants de moins de 2 ans utiliseraient une garderie si des places étaient disponibles. Accessibilité selon le revenu. L'une des principales motivations de la mise en place de services de garde éducative universels a été de favoriser l'égalité des chances pour tous. Mais dans les régions de Montréal et de Laval, il y a moins d'enfants de familles à faible revenu qui ont pu avoir accès à des places en CPE. Et aussi, il y a une plus faible proportion de places en CPE dans les quartiers défavorisés de Montréal et de Laval par rapport aux quartiers plus favorisés. Il y a lieu de procéder à une expansion substantielle des CPE, particulièrement dans les secteurs moins favorisés de ces vies. Accessibilité par région. Il est aussi vrai que la répartition des espaces subventionnés est assez inégale selon les régions. Le vérificateur général du Québec a conclu que le ministère de la Famille n'a pas réussi à planifier et à réaliser la création de nouvelles places subventionnées. Cela doit changer. La situation de l'offre et de la demande de services de garde au Québec est étrange, du moins à mes yeux ontariens. Formellement, il n'y a plus de demande excédentaire ni d'offres insuffisantes. En fait, il y a beaucoup de places non comblées. Dans le même temps, les listes d'attente pour les espaces subventionnés sont longues et il y a des places vacantes dans les garderies non subventionnées. Le taux d'inscription en décembre 2019 était d'environ 86% en CPE et en garderie subventionnée et de moins de 80% en garderie non subventionnée. Et beaucoup de garderies non subventionnées sont en train d'échouer. Khalid Daher est le président de l'Alliance québécoise des garderies privées non subventionnées. Il s'est plaint que la stratégie de conversion de la CAQ prendra 5 ans. Il dit
Les garderies non subventionnées vont disparaître avant même d'être converties. Et encore, nos éducatrices nous quittent. Les parents nous quittent pour les garderies à 8,70 $. Il va nous rester les murs. Il estime que 400 garderies non subventionnées pourraient fermer leurs portes dans les 5 prochaines années. La stratégie de conversion est une bouée de sauvetage pour ces garderies non subventionnées. Mais est-ce que la conversion d'un grand nombre de garderies de moindre qualité est une bonne idée pour les enfants et leurs parents? Alors, parler de la qualité. La qualité des services de garde a été fréquemment étudiée au Québec. L'étude LDEC a montré que la qualité était meilleure dans les CPE. La deuxième étude, Grandir en qualité, et on voit les résultats ici, a montré de grandes différences de qualité entre les CPE et les garderies non subventionnées en 2014. Maintenant, comme nous l'a dit le professeur Lise Lemay, il y a des évaluations de la qualité en cours dans tous les services de garde régie au Québec pour les groupes désservant les enfants de 3 à 5 ans. Il n'y a aucune raison de croire que ces évaluations montreront une tendance différente. Il est clair que la dotation en personnel et les qualifications du personnel sont l'aspect central et déterminant de la qualité. Avant la pandémie, en 2018, 92% des CPE répondant à l'exigence des règlements selon lesquels les 2/3 du personnel doivent avoir des qualifications, contre 81% des garderies subventionnées et seulement 33% des garderies non subventionnées. Même parmi le personnel qualifié, il existe des différences systématiques. En 2019, 45% du personnel qualifié en CPE avait un DEC en petite enfance. Dans les garderies, le personnel qualifié est beaucoup plus nombreux à avoir des attestations. En somme, les CPE offrent des services de meilleure qualité, de meilleures conditions de travail pour le personnel et un personnel mieux formé. La situation en matière de personnel ne s'améliore pas. De 2019 à 2020, on constate une diminution nette de plus de 2000 éducateurs qui quittent le système pour d'autres raisons que la retraite. Pourquoi? L'augmentation des salaires et des avantages sociaux est essentielle pour faire du travail dans les services de garde éducative à l'enfance une profession plus désirable. Comme l'a déclaré le président du Conseil du Trésor, Sonia Labelle, en octobre 2021, nous devons admettre que le salaire actuel n'attire pas de nouveaux éducateurs dans le système et qu'il ne contribue pas non plus à les retenir. Un problème majeur à soulever concernant la qualité. Le ratio personnel-enfant est également un facteur important qui affecte la qualité. Et pour les enfants de moins de 3 ans,
le Québec a les pires ratios de toutes les provinces et territoires, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve-et-Labrador. Par exemple, pour un enfant d'1 an en Ontario, il doit y avoir 3 employés pour 10 enfants. Au Québec, il y a 2 employés pour 10 enfants. Pour un enfant de 2 ans en Ontario, il doit y avoir 1 employé pour 5 enfants. Au Québec, c'est un employé pour 8 enfants. Si le ratio personnel-enfant a de l'importance, ce que je crois, il s'agit d'un problème de qualité important pour le Québec. Et cela affecterait les CPE, les garderies subventionnées et les garderies non subventionnées. Je pense que nous pouvons maintenant tirer un bilan de l'expérience québécoise des garderies non subventionnées. Le virage vers des services de garde commerciaux n'a pas fonctionné. Les parents veulent des services de garde où les frais sont prévisibles et peu élevés. Les parents veulent des services de garde qui respectent les règlements en matière de qualité et de qualification et qui payent bien leur personnel, de sorte que celui-ci soit stable. Les parents ne veulent pas de services de parking d'enfants. Le recours au secteur privé n'a pas fonctionné. Applaudissons la proposition de transformer les garderies non subventionnées en centres subventionnés. Il est clair que c'est ce que veulent les parents. Mais ce n'est pas seulement une conversion qui est nécessaire, c'est une transformation. Il faut transformer les garderies non subventionnées qui, comme le montrent les données, sont des services de mauvaise qualité, mal réglementés, avec peu de personnel qualifié, en services de bonne qualité, étroitement réglementés, avec un personnel bien rémunéré et bien qualifié. À mon avis, cela nécessite une transformation radicale qui n'est pas compatible avec le maintien de la propriété privée à but lucratif. Merci.